Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 5 conseils jamais vus pour améliorer la posture. Premièrement, on va vous parler du contrôle postural. Il faut comprendre que le corps est constamment en déséquilibre. Donc, sachant que le 2/3 de notre poids corporel est aux 2/3 de notre poids. Donc, les jambes est considérées comme le tiers du poids et à partir de la ceinture jusqu'en haut, c'est le 2/3. Donc, c'est assez difficile en 2 pieds d'avoir un centre de masse qui est toujours au centre en ayant plusieurs postures différentes. Donc, si on a une posture droite, c'est là qu'on va avoir un meilleur contrôle postural et le moins de compensation différente. Le contrôle postural peut se diviser en sous-systèmes pour être le plus efficace possible. On en a 5. Le système proprioceptif, visuel, vestibulaire, le système nerveux central et le système musculo-squelettique. En posturologie, on va voir 3 choses différentes. Le cervelet, la formation réticulée pontomédulaire, qui est plus une structure nerveuse du tronc cérébral, et l'oreille interne. La chose qui va nous importer aujourd'hui, c'est l'oreille interne au niveau du système vestibulaire. On va d'abord démystifier la proprioception de l'équilibre. Parce qu'au niveau du système vestibulaire, on a besoin d'avoir plus d'équilibre avec le liquide au niveau de l'oreille interne. Et ça se passe avec des exercices, mais également, il faut activer les canaux sensitifs dans l'oreille interne. La proprioception, c'est quoi? C'est de reconnaître ou de bien sentir le corps dans l'espace, mais aussi à chaque mouvement. Donc, quand il y a un mouvement, un micro-mouvement qui se passe, c'est d'être capable de réagir assez rapidement parce qu'on sait qu'on part dans une certaine direction. Donc, c'est la vitesse de réaction aussi qu'on a lorsqu'on a un certain mouvement. Souvent, lorsqu'on se blesse ou qu'il y a une douleur qui est apparue, il y a certains systèmes qui vont être inhibés, c'est-à-dire qu'on aura de la difficulté à les réactiver et on va essayer de faire des exercices d'équilibre, pensant qu'on va travailler la proprioception. Donc, on va dire que c'est des exercices proprioceptifs. Oui, si le système vestibulaire est bien activé, sinon il faut aller voir en neuro pour voir comment on peut réactiver d'abord le système nerveux qui envoie une information au niveau du corps et du muscle pour bien faire les contractions musculaires. C'est assez important de d'abord faire cette étape-là parce qu'en donnant des exercices d'équilibre, exemple se tenir sur une jambe ou tenir les yeux fermés debout sans tomber, on va travailler l'équilibre, mais ça ne veut pas dire qu'on va activer ce qu'on a besoin de faire pour avoir une meilleure proprioception. En effet, le système nerveux utilise 3 systèmes différents, dont le système oculaire, donc la vue, la proprioception articulaire et le système vestibulaire, comme je viens d'expliquer précédemment. Puis maintenant, on va aller voir c'est quoi les facteurs qui influencent la proprioception. La première chose, c'est les blessures. Une fois qu'on va s'être blessé, il va y avoir une inhibition ou un changement au niveau proprioceptif du corps parce que le corps va s'adapter pour éviter d'avoir une blessure ou d'avoir encore plus mal en attendant de récupérer. Ce qui peut être long quand le système nerveux est pas bien activé ou qu'il y a des problèmes autres qui peuvent avoir un effet, soit une mauvaise digestion, de l'inflammation qui peut être là, juste un stress physique, un mental. Donc, il faut faire attention. Bon, ça va arriver surtout, exemple, des hernies discales, des entorses lombaires, mais aussi de reconstruction du ligament croisé antérieur. Donc, quand on a des douleurs au genou ou on vient de twister un genou, soit en jouant au soccer ou à un autre sport parce que l'été arrive. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Deuxième point, il faut faire attention avec certaines maladies comme le diabète ou de l'arthrose. Un bémol ici, je ne considère pas nécessairement l'arthrose personnellement comme une maladie, même si c'en est une. C'est juste une dégénération au niveau osseuse. Par contre, il faut faire attention dans le sens pourquoi je dis je ne le considère pas comme une maladie, simplement parce qu'on peut vivre avec l'arthrose, mais sans avoir les symptômes de l'arthrose si on a une bonne musculature, une bonne proprioception et qu'on a un mode de vie qui est actif. En parlant de mode de vie, justement, on va regarder le niveau d'activité physique chez les personnes sédentaires. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une moins bonne proprioception chez des gens qui sont plus souvent assis qu'avec des mouvements qui sont créés dans plusieurs directions différentes, exemple lors d'un sport ou simplement d'une activité physique. Quatrième point,
avec un gros bémol cette fois-ci sur l'âge. Donc l'âge est effectivement un des facteurs. Par contre, il faut faire attention parce qu'on met dans la catégorie des personnes âgées des gens qu'on voit souvent en général qui sont très peu actifs et très sédentaires. Donc, il faut faire attention parce que les gens qui sont très actifs ou même moindrement actifs quotidiennement, qui ont une bonne routine de vie, eh bien, ils n'ont pas tant de problèmes de proprioception. Puis sinon, un programme d'exercice en proprioception et d'équilibre va faire la différence et éviter les risques de blessures, les chutes, les fractures de hanche. Maintenant, on va voir comment entraîner la proprioception. Évidemment, avant de commencer à donner des exercices proprioceptifs ou d'équilibre, il faut d'abord réaligner les sous-systèmes qu'on a parlé tout à l'heure. Il faudra aller voir un thérapeute en neurothérapie qui va pouvoir activer tous ces systèmes-là. On va aller voir les systèmes sensoriels, autant au niveau des pieds, des yeux, de l'oreille interne, au niveau vestibulaire, pour déjà avoir un bon alignement, puis s'assurer que tous les sous-systèmes sont actifs avant de faire des exercices. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'il faut que le système nerveux puisse envoyer un signal nerveux au niveau musculaire pour être capable de bien contracter le muscle. Sinon, vous pouvez passer des mois, 8, 10, 12 mois à essayer de faire des exercices d'équilibre sans jamais avoir les résultats qui vont venir avec, versus en 3-4 semaines, déjà avoir des meilleurs résultats que quelqu'un qui ça fait déjà un an que ça retraite. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour travailler et améliorer tout le côté proprioceptif. La première chose serait de se tenir en équilibre sur une jambe qui peut se faire n'importe où. Donc, autant chez vous, au travail, puis vous pourriez le faire de façon progressive, juste lever une jambe. Ensuite, fermer les yeux, créer des mouvements différents. Donc, il y a plusieurs méthodes de progression. Et si vous voulez en voir un peu plus, il y a quelques capsules que j'ai faites sur la proprioception que vous pourriez aller voir sur la chaîne YouTube. On peut également utiliser une planche proprioceptive ou un disque-disque qui est comme un petit disque bleu bossu, donc un demi-ballon pour créer de l'instabilité. Donc ça, c'est comme un niveau supérieur que juste utiliser le pied au niveau du sol. On va créer un débalancement pour que l'oreille interne puisse envoyer des bons signaux et que le système nerveux envoie des contractions musculaires et des co-contractions au muscle stabilisateur qui va faire qu'on va travailler l'équilibre. Et finalement, une combinaison d'exercices avec une surface instable. Exemple, des squats sur un bossu, des fentes avec un pied sur un disque gonflé ou simplement faire des push-ups sur un bossu ou des ballons par exemple. Donc, ça va être une autre évolution, c'est la troisième étape. Avec ce qu'on vient de voir ensemble, on peut vraiment en conclure que la cheville et le pied jouent un rôle essentiel, même primordial, sur l'équilibre et la proprioception, mais aussi également sur la prévention des blessures et surtout lors de surfaces instables. Dernière chose que je pourrais vous conseiller, ça serait la rééducation de votre pied. Comment réactiver votre pied? Encore là, il y a une vidéo qu'on a fait sur la proprioception et au niveau du pied. Donc, vous irez la voir avec des exercices qui sont dedans. Puis, on va parler de réactiver tout ce qui est sensoriel. On a 5 récepteurs sensoriels sur le pied. On a des mécanorécepteurs. Donc, ça, c'est tout ce qui est mécanique, sensitif, qui peut avoir un effet sur le mouvement au niveau du pied. On a les nocicepteurs, qui est tout ce qui est douleur, donc comment on peut ressentir la douleur. On a des thermorécepteurs, donc tout ce qui est température, chaud, froid. On a les barorécepteurs pour la pression, donc si on est bien positionné au niveau du pied pour bien que la cheville, le genou, la hanche et la colonne se positionnent bien. Et on a les chémiorécepteurs, qui est plus tout ce qui est éléments chimiques. En conclusion, on peut voir que le côté physique et exercice physique pour travailler la proprioception n'est valide que dans le cas où le système nerveux et le système proprioceptif a été travaillé à la base. C'est une étape qu'on a tendance souvent à oublier et à mettre en pratique. Donc, c'est pour ces raisons que je vous conseille fortement ce qu'on a discuté aujourd'hui et d'aller voir un neurothérapeute.